mon nom est Béatrice Perrier-Agostini et je travaille chez Montréal International à titre de directrice stratégie et développement des affaires. Donc, Montréal International, c'est l'agence de promotion économique du Grand Montréal qui dessert 82 municipalités. Donc, notre mandat, c'est vraiment de soutenir le développement économique de cette grande région et cela en misant sur l'international, notamment le recrutement international. Alors, nous offrons notamment des services d'immigration et d'aide à l'attraction de travailleurs internationaux. Nous collaborons avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, qui est notre bailleur de fonds, et nous organisons ensemble les Journées Québec, qui sont des missions de recrutement international organisées avec le gouvernement du Québec et les partenaires non gouvernementaux, tels que Montréal International, Québec International et Drummond économique. Effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises qui se tournent vers le recrutement international. Il y a plusieurs raisons pour cela. La rareté de main-d'œuvre au Québec, mais également le vieillissement de la population, donc des départs à la retraite à prévoir, puis ça se planifie. Donc, le recrutement international, c'est un outil de plus pour les recruteurs en complément des activités de recrutement local ou national. C'est vraiment intéressant, notamment si on a des besoins récurrents. Si on cherche des profils seniors qualifiés qui sont un peu en pénurie au Québec, mais on va pouvoir aller les chercher dans d'autres territoires. Alors, les Journées Québec, elles existent déjà depuis de nombreuses années. C'est une machine bien huilée, bien rodée. Donc, nous accompagnons les entreprises en mission de recrutement qui peuvent se faire en présentiel, donc en face à face, ou parfois en mode virtuel. On organise vraiment toute la logistique. Il faut nous voir comme des facilitateurs. Donc, on accompagne le recruteur du début jusqu'à la fin, de A à Z. D'abord par du conseil pour comprendre ses besoins, ensuite les conseiller sur les territoires, les différentes missions. Par exemple, à l'automne, on va s'en aller en Belgique, ensuite on ira au Maroc, puis en Colombie et en France. Donc, chaque territoire a ses spécificités en termes de bassin. Donc, on va vraiment réfléchir et construire une stratégie avec l'employeur, avec le recruteur. Ensuite, on l'accompagne durant la mission, donc c'est-à-dire qu'on s'occupe de toute la logistique, les billets d'avion, l'hôtel, les transferts, la salle pour faire les entrevues, les repas. On les accompagne également sur place. L'avantage, c'est qu'on va faciliter le tout, mais que le recruteur reste vraiment en contrôle de son recrutement. Donc, c'est lui qui va choisir les candidats qui veut passer en entrevue. C'est lui qui va aussi les passer en entrevue. Nous, on est là pour faciliter l'expérience, promouvoir aussi les offres d'emploi et s'assurer qu'on fait du ciblage de candidats qui soient pertinents afin d'avoir des bonnes candidatures. Alors, il y a des missions Journée Québec qui sont en virtuel. Par exemple, au mois de juin 2024, on a une mission sur l'Afrique subsaharienne en mode virtuel et une autre sur l'Europe en mode virtuel. Donc, ça arrive, je vous dirais, 2 fois, voire 3 fois par an maximum. Le 80% du temps, il s'agit de missions en présentiel. Donc, il faut que l'entreprise, le recruteur, se déplace avec nous dans le pays. De plus, ce qui est intéressant avec les Journées Québec, c'est vraiment le rapport qualité-prix. Donc, si on prend l'exemple de la prochaine mission en Belgique, qui est une mission en présentiel, si 2 personnes d'une même entreprise souhaitent partir en mission, donc ça comprend le vol, l'hôtel, logistique, repas, la salle, tout ça, on va compter à 12 000 $ plus taxes. C'est un forfait pour l'entreprise, ce à quoi il n'y a pas de frais cachés qui se rajoutent. Donc, l'entreprise peut recruter 3 personnes, 15 personnes, 25 personnes. Elle aura payé son forfait. Il n'y aura pas de frais qui s'ajoutent. Donc, on n'est pas des chasseurs de tête, en fait. Ça, je pense que c'est important de souligner. On est vraiment un organisme à but non lucratif qui souhaite aider les entreprises à trouver les meilleurs talents pour soutenir leur croissance. Donc, des équipes sur place qui vont faire de la promotion, qui vont se déplacer, qui vont parler à des candidats et les sensibiliser, parler en fait de leur projet de mobilité internationale, voir s'ils y ont réfléchi, répondre à leurs questions, leur donner des conseils. Ça, c'est en amont. Ensuite, pendant la Journée Québec, les candidats viennent rencontrer les entreprises, ils font les entrevues, mais ensuite, ils ont le droit d'assister gratuitement à des conférences et aussi, ils ont accès à des kiosques d'information. Donc, nous, on est sur place pour donner des informations sur la vie à Montréal, mais également, le ministère va être là, présent, pour répondre aux questions en lien avec les démarches d'immigration. Donc, un candidat qui voudrait venir s'installer au Québec et travailler en famille, on va pouvoir parler avec lui de la garderie pour les enfants ou les écoles,
le renseigner sur le permis de conduire, sur le système de santé, sur les impôts. Donc, toutes ces questions et ces sujets vont être abordés également sur place pendant la mission de Journée Québec. Ensuite, par la suite, on encourage vraiment les entreprises à garder ce lien en attendant que le candidat s'en vienne vraiment au Québec et de les tenir informés de leurs droits et obligations. Bien entendu, les entreprises qui le souhaitent peuvent aussi se faire accompagner par des partenaires, que ce soit en relocalisation, des partenaires en immigration, des partenaires qui offrent des services financiers pour bien préparer l'arrivée de leurs candidats. Et on peut même aller plus loin avec des partenaires spécialisés en équité, diversité, inclusion qui peuvent mettre en place des bonnes stratégies pour l'accueil et l'intégration de ces candidats qui viennent d'un autre pays et qui parfois doivent aussi apprendre la langue. Dans le cadre des Journées Québec, les entreprises de moins de 100 employés peuvent se tourner vers leur conseiller Service Québec pour se faire rembourser jusqu'à 40% des frais admissibles de la mission, pour des missions en présentiel seulement, pas les missions en virtuel. Au sein de Montréal International, nous avons notre propre plateforme de recrutement qui s'appelle Talent Montréal. Donc ça, c'est pour les entreprises qui voudraient afficher une offre ou deux offres à n'importe quel moment de l'année épuisé dans le bassin que nous avons dans la base de données. Donc, ça peut être un bon complément aux Journées Québec. Donc, il y a plusieurs possibilités quand on part en recrutement international. Dans le cadre des Journées Québec, on entend souvent parler du PTET, le Programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, dans ce cas-là, il faut avoir une demande de IMT et un CAQ. EIMT, étude d'impact sur le marché du travail, CAQ, certificat d'acceptation du Québec pour pouvoir ensuite demander un permis de travail. Donc, dans le cadre de ce programme en particulier, il y a 3 voies. Le processus régulier, le processus simplifié qui est particulièrement intéressant dans votre domaine. Donc, il y a une liste de professions qui existent qui vont permettre une dispense de IMT. Mais il va falloir regarder si on parle de haut salaire ou de bas salaire. La limite est fixée à 27,47 $. Donc, à partir de ce montant et au-dessus, on est dans les hauts salaires. En dessous de ce montant, on est dans du bas salaire. Ça, c'est important à savoir pour les entreprises parce qu'ils vont avoir des demandes, des choses à faire particulières s'il s'agit d'un bas salaire. Donc, c'est important qu'ils soient bien informés. D'autant plus que la loi en immigration, c'est quelque chose qui change presque tout le temps, même au moment où on parle. Donc, il faut vraiment rester informé et s'entourer d'experts, je le dirai jamais assez. Troisième voie dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est le volet des talents mondiaux. Donc déjà, rien que dans ce programme-là, on a 3 options. C'est pas le seul programme qui existe, il y en a d'autres, comme par exemple le PMI, qui est le programme de mobilité internationale. Donc tout ça, ça va vraiment dépendre du candidat qui va être recruté, sa nationalité, c'est quoi la classification nationale de sa profession, donc avec un code qui est vraiment attitré et une description de tâches précise. Donc il y a beaucoup de critères à regarder afin de choisir le meilleur programme. Donc, ils peuvent se tourner vers nous s'ils se trouvent dans la grande communauté du Montréal métropolitain, donc dans l'une des 82 municipalités du Grand Montréal. Sinon, ils peuvent se tourner directement vers le MIFI. S'ils se trouvent dans la région de Québec ou Chaudière-Appalaches, ils vont pouvoir parler à nos collègues chez Québec International, ou s'ils sont plutôt dans la zone de Drummondville, chez Drummond Économique. Peu importe chez qui ils sonnent, ils vont avoir le même service, le même accompagnement, le même tarif, vraiment. Donc, pas hésiter à cogner à la porte de quelqu'un. Et on organise souvent une rencontre diagnostique, c'est une rencontre conseil, on va dire, qui peut se faire en présentiel ou en virtuel, où on va vraiment parler des besoins de l'entreprise à court terme, moyen terme, long terme, l'importance de la maîtrise du français. Est-ce qu'il y a des professions aussi qui sont réglementées? Parfois, c'est le cas dans le cadre de la construction ou de l'ingénierie. Donc, on va aborder plusieurs sujets pour bien comprendre le besoin du client et le conseiller en fonction de la programmation des missions Journée Québec. Donc, il faut savoir que les territoires qui reviennent souvent, en Europe, on a la France, l'Italie, la Belgique. On peut toucher toute l'Europe avec des missions virtuelles. Pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, on va souvent aller au Maroc, en Tunisie, et aussi au Sénégal. Il y a également le Cameroun et la Côte d'Ivoire qu'on va toucher en mode virtuel. Et si on va en Amérique du Sud, les missions sont principalement au Mexique, au Brésil et en Colombie. Donc ça revient pratiquement à chaque année. Donc, on est vraiment capable de conseiller à moyen ou long terme le recruteur et lui dire en fonction du type de profil que tu recherches et de l'historique que nous avons,
nous te conseillons d'aller recruter sur ce bassin, ce territoire pour telle et telle raison. Alors, il est possible aussi de faire des tests techniques. Il y aura des frais qui s'ajoutent, mais on va vous mettre en contact avec des écoles professionnelles et vous aider à organiser le tout. Alors oui, il existe effectivement des programmes. C'est le ministère de l'Immigration qui s'en charge. Il y a le programme qui s'appelle Accompagnement Québec. La francisation, elle peut se faire en amont, avant que le candidat arrive au Québec. Donc, ça lui permet de bonifier ou d'apprendre, si vraiment il ne parle pas encore français, vraiment de bonifier son niveau maîtrise de la langue. Et en arrivant, ça continue. Il continue à apprendre, c'est subventionné. Et c'est intéressant si jamais ce candidat veut rester et demander sa résidence permanente, il va falloir qu'il démontre un certain niveau de français. Donc, on invite vraiment les entreprises à franciser leurs employés. Alors, on va conseiller toujours aux recruteurs de participer à toutes les séances d'information qui sont souvent en mode virtuel parce qu'on va donner beaucoup d'informations et de trucs et astuces qui vont être vraiment utiles pour les journées de recrutement lors de la mission Journée Québec. Donc, ça peut être, par exemple, une séance d'information sur le pays en question pour connaître les différences culturelles, connaître aussi la façon dont les candidats parfois vont se présenter, toutes les spécificités techniques autour de la logistique. Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième facteur de succès, c'est qu'on va dire aux recruteurs de se connecter régulièrement à la plateforme pendant la période de candidature qui va quand même s'étaler sur plusieurs semaines. Souvent, c'est des 5-6 semaines. Pas attendre la fin pour aller voir les candidatures parce que selon les pays, ils peuvent être parfois inondés de candidatures. Donc, s'ils attendent la fin, ça va être trop stressant pour eux. Donc, vraiment se connecter minimalement une fois par semaine. L'avantage aussi de faire ça, c'est que sur les 8 offres qu'ils auront affichées, puisqu'il y a un maximum de 8 offres qui peuvent être affichées, si jamais il y en a une qui était éventuellement en difficulté, le recruteur va pouvoir contacter son conseiller unique attitré, son point de contact et lui dire « J'aimerais davantage de candidatures sur ce profil en particulier. » Et nous, on va mettre en place des actions correctives. C'est-à-dire qu'on va faire de la promotion ciblée et on va faire des efforts de ciblage de candidats plus pointus pour ce poste en particulier. Donc, garder vraiment une communication ouverte avec son conseiller, participer à toutes les séances d'information, se connecter sur la plateforme, ça va permettre que le jour de l'événement de recrutement, toutes les chances seront de leur côté pour passer de bonnes entrevues et vraiment avoir rempli et maximisé leur calendrier de convocation. Effectivement, on encourage le recruteur à se projeter et à penser à l'arrivée de ses futurs employés. Donc, ça peut être, par exemple, une entreprise peut avoir déjà en place une politique d'équité, diversité, inclusion qui va mettre certaines balises. Ils peuvent faire aussi de la formation auprès de leurs employés actuels sur les biais inconscients. Là encore, ils peuvent se faire accompagner d'experts là-dedans, des experts en EDI ou des experts en relocalisation. Donc, tout dépend de la connaissance déjà de l'équipe RH sur place, mais aussi du budget qui est alloué à ce type de dépenses. Parce que si on se tourne vers l'externe pour de l'aide en relocalisation, ça va être effectivement tarifé. Donc, ça peut être un budget en plus à prévoir en plus de la mission, mais qui est vraiment intéressant si on veut l'accueillir dans les meilleures conditions, mais aussi le retenir. Dans le cadre d'une journée Québec, on cherche des travailleurs étrangers temporaires, donc pour une durée de 2 à 3 ans. Néanmoins, c'est certain qu'il y en a qui vont vouloir rester parce qu'ils aiment leur qualité de vie au Québec et qu'ils aiment leur emploi. Donc, à ce moment-là, le recruteur, l'entreprise peut lui proposer de l'aider dans ses démarches d'obtention de la résidence permanente. Ça, c'est tout à fait facultatif, mais ça peut être effectivement un bon facteur clé de succès pour la rétention de cet employé. Donc, vraiment, ne pas hésiter en fait à nous contacter et on va vous conseiller gratuitement sur les meilleures missions Journée Québec et sur toutes les possibilités qui s'offrent.